Les organes de la transition face à la presse, c'est le nouveau rendez-vous mensuel pour informer sur les activités du gouvernement à l'opinion publique, la révision des prix du loyer et des carburants, les raisons de la suspension de certains partis politiques de l'ex-majorité présidentielle. Voilà donc quelques points à suivre tout à l'heure. À quelques heures de la fête de Noël, l'ambiance hésite entre réjouissance et retenue. L'affluence dans les lieux de commerce se fait désirer cette année. À Bethléem, ville de naissance du Christ, la fête de Noël nécessite une haute surveillance. Les récents conflits dans la bande de Gaza et l'affluence des touristes pour vivre l'événement l'ont dicté. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre face à la presse. C'est donc le nouveau rendez-vous mensuel entre les organes de la transition et les médias. Le premier numéro du mensuel s'est tenu ce jour même face aux hommes de médias. Il y avait 4 ministres du gouvernement, projet de révision des prix du loyer et du carburant, les raisons de la suspension de certains partis politiques de l'ex-majorité présidentielle. Voilà donc quelques points qui étaient au menu, le résumé de la rencontre avec Draman Guéné. Premier face-à-face du gouvernement de la transition avec la presse. Les autorités définissent leurs priorités. Il s'agit de restaurer l'autorité de l'État, organiser des états généraux de la justice et réouvrir des dossiers pendants, lutter contre la corruption et la malgouvernance par la récupération des biens mal acquis, organiser des élections générales en fin 2015, élaborer un calendrier électoral après concertation avec les partis politiques et la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, poser les bases d'une nouvelle gouvernance pour le Burkina Faso, renforcer la solidarité nationale et le civisme dans une claire perception de notre commune destinée et de notre vouloir vivre ensemble. Renforcer les libertés démocratiques en fédérant nos volontés pour construire une nation forte, digne et prospère. Toutes ces priorités et bien d'autres seront consignées dans une feuille de route qui sera le document de référence pour la conduite de la transition. La suspension du CDP, de l'ADF-RDA et de la FEDAP-BC était aussi à l'ordre du jour. Les causes, les voici. Globalement, il s'agit moins pour les deux parties d'activités antérieures aux événements donc, du 30 et 31 octobre 2014. Mais il s'agit plus d'activités qui problématisaient même des questions de sécurité. Et donc, de ce point de vue, nous avons, comme nous l'avons dit dans la déclaration liminaire, pris des dispositions pour éviter que la stabilité que nous sommes en train donc, de constater ne soit remise en cause par quelque acte que ce soit. Maintenant, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de partis qui également étaient concernés par les velléités donc, de modification de l'article 37. Ces partis ne sont pas concernés pour l'instant parce que les activités d'aujourd'hui ne sont pas incompatibles avec, n'est-ce pas, la préservation de la stabilité de la sécurité nationale. Du côté du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, on se prépare à organiser les états généraux des lotissements et revoir le prix des loyers. Nous n'intervenons pas pour les questions de lotissement, pour les questions de logement, c'est le ministre de la Justice, mais dans notre lettre de mission, nous avons reçu également comme un point de mettre en œuvre les états généraux, ce que les états généraux ont décidé. Et avant de venir ici, au ministère, nous sommes déjà en train de travailler sur ces questions et bientôt, vous serez saisis, parce qu'au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, nous allons sortir une feuille de route qui sera communiquée à la presse et qui, à la fin de notre mandat, nous ferons un bilan. Donc, les questions des états généraux, le lotissement, pour ce qui nous concerne, la question sera traitée. Je vous rassure que dans ma lettre de mission, le prix du loyer est pris en compte et donc nous allons soumettre un texte sur le bail locatif. En clair, nous allons préparer un texte qui va avec, bien sûr, le concours de tous les spécialistes, qui va fixer les prix des loyers en tenant compte bien sûr d'un certain nombre de caractéristiques, de sorte que quelqu'un ne vienne pas augmenter le prix du loyer tout simplement parce qu'on a fait un goudron à côté de son domicile, comme s'il y avait participé. Le gouvernement est interpellé sur le prix des hydrocarbures qui est resté inchangé malgré la baisse de celui du baril sur le marché mondial.
Il y a une commission qui a été mise en place, qui est la commission interministérielle de détermination des prix des hydrocarbures, mais c'est dire que la préoccupation est prise au niveau gouvernemental pour voir dans quelle mesure on peut travailler à prendre ça en compte. Face à la presse, ce rendez-vous mensuel va permettre au gouvernement et aux institutions de la transition de s'adresser au peuple sur des questions d'actualité. Voilà, face à la presse, un rendez-vous à noter donc, et c'est déjà pour le mois prochain. Et puis, renforcer la gouvernance dans ces différentes dimensions au Burkina. Le programme consacré à la question fait le bilan. Au regard du bilan, les acteurs se satisfont des avancées. Ils sont à plus de 80% de mise en œuvre. Le témoignage de Moumouni Soubeiga. En 2014, le programme de renforcement de la gouvernance s'est investi dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Le bilan fait ressortir un taux d'exécution de 83%. Le renforcement des capacités des acteurs des institutions est l'une des actions menées par le programme. Le programme a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance politique notamment, en appuyant de manière en tout cas conséquente un certain nombre d'institutions comme l'autorité supérieure de contrôle d'État. Au niveau des droits de l'homme, le programme a beaucoup appuyé les institutions de mise en œuvre des politiques en matière de droits humains. Le MAEP et également d'autres institutions qui travaillent dans le genre. Sur le plan de la gouvernance économique, là aussi, il y a eu des actions en appui aux structures chargées de mettre en œuvre l'agenda Burkina 2025. Le PNUD appuie le programme de renforcement de la gouvernance. Au regard des acquis engrangés et des défis qui restent à relever, cette institution des Nations Unies compte poursuivre sa dynamique d'accompagnement. Le PNUD travaille essentiellement dans le domaine du développement humain durable. Il faut dire que pour nous, il est impossible d'envisager un quelconque développement humain durable dans un pays sans un renforcement de la gouvernance dans ses différentes dimensions. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle, et comme cela est également une préoccupation pour les autorités burkinabées, que nous sommes engagés à accompagner le pays dans le renforcement de la gouvernance au Burkina Faso. 2015 est la dernière année de la programmation 2011-2015 du programme et l'accent sera mis sur l'accompagnement de la CENI pour la bonne tenue des élections. Il envisage également de renforcer ses actions aux côtés de l'ACE pour promouvoir la bonne gouvernance. En diplomatie, on pèse à présent la contribution de la Turquie dans la mise en œuvre de la transition au Burkina. Il en était question au sein du CNT. Le président de l'institution a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie au Burkina pour en parler. Il a surtout été question de points sur l'équipement des locaux du Conseil. Le diplomate turc, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Ini Janine Walkoy Kambiri. C'est un projet entre l'agence coopération turque et l'Assemblée nationale. On a donné les fournitures, les équipements pour rénover et puis redécorer ce bâtiment. Donc nous sommes très contents. Je pense que c'est un cadeau pour Noël et puis pour Nouvelle Année, le peuple burkina et puis l'Assemblée nationale. C'est approximativement 300 000 US dollars. Donc environ 150 millions de francs CFA de la contribution de la Turquie. Le nouveau ministre en charge de l'éducation nationale était face aux responsables de son département, un face-à-face pour rappeler les priorités de la transition dans le domaine de l'éducation en particulier. La rencontre s'est tenue à Lumbila dans l'Oubli-Tenga. Le témoignage de Haruna Mari. Samandou Koulibaly face aux responsables des structures centrales et déconcentrées de son département. À la faveur de cette prise de contact, qui se tient à l'ENEP de Lumbila, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation expose ses attentes vis-à-vis de ses agents. Le contenu éducatif dont la mise en œuvre suscite espoir chez certains et inquiétude chez d'autres s'est aussi invité aux échanges. Le continuum est maintenu. Notre tâche surtout, c'est d'identifier ensemble les obstacles majeurs qui se posent à sa mise en œuvre, de les corriger afin que ces obstacles-là n'aient pas un impact négatif sur la qualité
de la formation qui sera servie aux élèves. Le département de Samandou Coulibaly, avec ses 65 000 agents, c'est la moitié du personnel de la fonction publique burkinabé. Pour une école démocratique, surtout accessible à tous, le ministre demande au personnel de cultiver les vertus d'intégrité, d'unité et l'amour du travail bien fait. Nous saluons en tout cas la tenue de cette rencontre parce qu'elle a permis à l'ensemble des acteurs, surtout des responsables au niveau déconcentré de l'éducation que nous sommes, de faire d'abord la connaissance de monsieur le ministre. Nous avons été très heureux de recevoir ces encouragements pour les actions sur le terrain. Nous venons de sortir donc d'une rencontre de prise de contact avec notre nouveau ministre qui nous a permis donc de connaître ses attentes, ses orientations par rapport à toute la politique du ministère. C'est un message fort qu'il nous a livré par rapport au contexte actuel. Il demande à chaque responsable de travailler à mériter le titre d'homme intègre à son poste de responsabilité, à travailler dans la rigueur, la probité, parce que bien entendu le secteur du ministère, c'est un secteur de souveraineté qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui, surtout dans le contexte du continuum. Ce premier face-à-face intervient à un pas des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Il espère après les fêtes de retrouver pour le CACEM le conseil d'administration du secteur ministériel du MENA prévu en janvier prochain. Il y a mécontentement à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. L'actuel bureau, mis en place depuis 2010, est la pomme de discorde. Des voix s'élèvent pour exiger sa dissolution, tandis qu'une autre partie s'y oppose. Autant le dire, l'ambiance y est tendue, comme nous le rapporte Karim Patrick Namono. Le pugilat n'a pas viré au drame, mais le malaise, lui, est profond. La pomme de discorde, la voici. Les dérives graves, là, c'est des détournements des fonds, des 100 000 charrues qui reprennent 8 milliards 500 millions de CFA. Et les tables banques que le MENA nous a données, ainsi que la plupart de tous les fonds que nos partenaires techniques et financiers nous ont donnés. Cette assemblée générale extraordinaire a pour sujet principal aplanir les divergences, mais hélas. Si BPK Victor demande la dissolution du bureau, c'est son droit. Mais je pense que le bureau, dans sa configuration actuelle, et pour tout ce qu'il a pu mener comme action, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à reprocher au bureau pour demander sa dissolution. Pendant que les 70 membres de la Chambre des métiers de l'artisanat échangent à l'intérieur, à l'extérieur, les diatribes vont bon train. Nous ne sommes pas contents de l'intervention de M. PK Victor. Nous demandons tout simplement, purement et simplement, son exclusion de la Chambre des métiers. PK Victor a quitté l'Assemblée générale avant son terme. Le bureau de la Chambre des métiers de l'artisanat a été plébiscité à son absence. Je défends tout ce qui appartient à l'artisanat burkinabé. On ne peut plus nous imposer quoi que ce soit. Nous avons notre plan B que nous devons appliquer dès la sortie de cette réunion. S'il tient à son plan B, tout porte à croire que c'est une affaire à suivre. L'ambiance est tout aussi surchauffée au sein de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Ici, c'est contre la nomination du nouveau directeur général que les agents s'érigent. Sa gestion des affaires publiques est décriée. Le témoignage est cette fois de Éléonore Yerbanga Ouedraogo. Sur la personne du docteur Mahamoudou Compaoré, des doutes sérieux persistent sur sa moralité. C'est l'affirmation du délégué du personnel de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG à la conférence de presse animée pour éclairer l'opinion sur les motifs de leur contestation. Pour le personnel, plusieurs raisons guideraient leur conduite. La DGPML est une structure qui fait des recettes sur la base des enrichissements des médicaments, autorisation de mise sur le marché. Sous la gouvernance de M. Compaoré, il n'était un secret pour aucun de ses collaborateurs que ces recettes ne bénéficiaient pas d'enregistrement sur des quitanciers du Trésor public. Le dossier des achats groupés de réactifs pour les hôpitaux initiés et gérés par M. Compaoré en 2008 a été un scandale resté dans la mémoire de tous. À l'époque, la DGPML avait voulu centraliser les achats de réactifs pour les structures de santé. Ces dernières ont donc transmis des expressions de besoin à la DGPML. M. Compaoré, par des pratiques que lui seul maîtrise, est parvenu à attribuer le marché à un fournisseur local.
À la réception, les quantités n'avaient rien à voir avec les montants prévus. Les structures de santé ont entretenu de longues périodes de rupture préjudiciables aux populations. De par le passé, M. Comporé a été au cœur de toutes les velléités pour déstabiliser la CAMEC au profit de ses intérêts personnels. Le personnel, dans sa contestation, a pu rencontrer le Premier ministre qui leur a proposé une alternative. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a félicité le personnel de la CAMEC pour son sens de responsabilité face à ce qui pourrait être une menace pour les intérêts des populations. Comme solution, pour, dit-il, un contrat de 3 mois avec M. Comporé Mahmoudou, le temps de relire les tests de la CAMEC et de recruter un nouveau DG par appel à candidature. Aujourd'hui, le personnel demande la démission du docteur et la mise en place d'une période transitoire. Pourquoi ne pas trouver à l'interne quelqu'un pour assurer l'intérim du temps de lancer un appel à candidature? Les agents entendent maintenir la lutte jusqu'à obtention de gain de cause. Ils déclinent par ailleurs toute responsabilité quant aux conséquences de cette nomination, car selon eux, certains fournisseurs manifestent déjà quelques inquiétudes face à l'homme qu'ils connaissent très bien. Attention, tous les faits et propos sur la religion dans les médias sont désormais sous surveillance. L'Observatoire national des faits religieux est en place. C'est un Kodogo qui a vu l'installation des membres. Ils ont la mission de maintenir un climat de paix et de concorde dans la société par la surveillance. Justement, le reportage de Kassoum Souri. Les 10 membres de l'Observatoire auront la lourde tâche d'assurer la surveillance des contenus des messages à caractère religieux et le suivi de l'application de la réglementation sur les pratiques culturelles au Burkina Faso. Bon, il faut dire que l'Observatoire national des faits religieux est un organe consultatif et en même temps une structure de veille chargée non seulement de promouvoir le dialogue interreligieux, mais aussi de permettre à ce que, par le biais des échanges, on puisse parvenir à éviter certaines dérives qui ont été vécues dans certains pays. Cette cérémonie d'installation a également été une occasion de tenir la première session de l'Observatoire. Nous pensions que le CSC n'a pas forcément les compétences théologiques nécessaires pour apprécier le contenu de certains discours religieux sur les médias et qu'il fallait associer les acteurs des différentes confessions religieuses à l'appréciation de ce contenu-là pour que les choses se fassent beaucoup plus facilement et que l'on évite les frustrations à un certain niveau. Donc, le premier rôle que nous devons jouer comme membres de cet observatoire-là, c'est de permettre que les dialogues soient une réalité à l'intérieur de cet observatoire-là. Nous décidons par consensus. Donc ça dit déjà la modalité et la finalité aussi. L'Observatoire national des faits religieux a été recommandé lors de l'atelier sur la promotion du dialogue interreligieux en novembre 2013 à Kombisri dans le centre-sud. Sa mise en place a été réalisée grâce à l'appui financier du projet pour le renforcement de la gouvernance politique. Festigrill 2014 tient la palme loin devant toutes les autres éditions en termes de chiffre d'affaires et de participation aussi. C'est le bilan à chaud de la clôture du Festival des Grillades de Ouagadougou, activité génératrice de revenus 0 cas Ebola. C'était le thème de ce 5e rendez-vous qui a refermé ses portes dimanche dernier. Le témoignage de Sié Sylvestre Da. Le Festival des Grillades de Ouagadougou, Festigrill 2014, a été du goût des professionnels du domaine. Venus des 13 régions, ils ont rivalisé d'ardeur de créativité dans la transformation des produits de l'élevage. 152, c'est le nombre de grillères qui ont participé à cette 5e édition et les pâtes satisfaits. Le marché, c'est bon, les gens apprécient beaucoup ce que nous faisons, surtout les gens apprécient, les gens mangent, ils viennent vraiment nous féliciter. C'était timide par rapport à l'année passée où je pouvais vendre près de 80 à 100 poulets par jour. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ça commence à aller. Je n'ai pas encore atteint les 80, mais je vais les dépasser d'ici là. Ce sont les mêmes sentiments qui animent les initiateurs pour qui Festigrill 2014 a permis de relever le défi avec à la clé un bilan largement à la hauteur des attentes. C'est un bilan très positif. Vu l'engouement qu'il y a autour de cet événement, je trouve qu'il est très positif. Il est très positif parce que les jeunes en avaient besoin.
C'est tout l'enjeu de ce festival, selon les promoteurs, qui veulent faire de la transformation des produits de l'élevage une activité sûre de lutte contre la pauvreté, avec l'implication active de l'ensemble des acteurs. Un appel, c'est justement à ces différents ministères tutelles de vraiment nous ouvrir les portes. Nous ouvrir les portes, parce que vous n'êtes sans ignorer que le Burkina est amputé de mer. On n'a pas de pétrole. Mais à travers la Coupe du Monde, quand on entend les poulets bicyclettes du Burkina, c'est-à-dire que c'est un festival. Voilà une ambiance qui nous introduit dans celle de Noël. Tout s'emballe parce qu'il ne reste plus que quelques heures pour la fête. Dans les marchés et autres lieux de commerce de la capitale, cependant, l'on déplore la timidité de l'affluence. Le constat de Toboum, Evelyne Daburi. À cette date du 24 décembre, veille de la fête de Noël, l'ambiance est quelque peu feutrée dans la plupart des marchés de Ouagadougou. Pas de bousculade monstre, puisque certaines rues de la ville se sont érigées pour la circonstance en marché d'un jour. Et là, quelques clients n'ont constaté aucun changement quant au prix des condiments. C'est pour la fête de demain. Bon, les prix, en gros, ça n'a pas trop changé. Bon, moi, je suis venu payer les haricots verts. Bon, ça n'a pas trop changé. Bon, voilà. C'est toujours le même prix. Bon, en tout cas, ça se prépare bien. On a eu le kilo de haricots verts à 500. Voilà, donc bon. Je suis venu il y a 2 semaines comme ça ici, c'est les mêmes prix. Quand la plupart se plaignent amèrement, on constate qu'il y a certains prix qui ont un peu augmenté, notamment le haricot vert. Il y a quelques jours, on l'a acheté à 450. Maintenant, le prix a augmenté. Donc, je suppose que c'est parce qu'il y a la fête demain. Le prix des condiments est très très cher. Je me demande, ceux qui n'ont pas les moyens pour fêter, comment elles pourront s'en sortir. Je donne 5 concombres à 500 francs le pas. Tomates, quelques tas à 500 francs. Persil qu'on avait l'habitude d'acheter à 100 francs, ça c'est de Venise, 200. 3 tas à 500 francs. On ne peut rien acheter. Ils changent même parfois de recettes. J'ai une liste même, mais apparemment ce qu'on a écrit, ce n'est pas ce qu'on retrouve sur le marché là. Ils ont augmenté de 100 francs, de 200 même. Donc c'est un peu difficile quand même. Même complainte entendue aussi chez les vendeurs qui incriminent les grossistes et se plaignent de la mévente de leurs produits. Nous achetons ça à prix en gros à 450 de kilos, on vend ça à 500. Nous, on sert à 50, mais ça ne marche pas. Les gens là veulent ça à 400, comme les fêtes. C'est les fournisseurs là, ceux qui nous vendent là, ils vendent cher. Donc nous aussi, on est obligés de vendre cher aussi pour avoir quelque chose. Bon, il n'y a pas trop le manger comme ça. C'est pas comme les années passées là. Au cours de cette tournée dans les yards et marchés de Ouagadougou, c'est le secteur de la volaille qui semble ne souffrir d'aucune mévente au vu du nombre de poulets abattus. Le prix des poulets n'a pas varié, ça varie entre 2000 et 3500. Donc il n'y a pas eu de changement. Et pendant que le sort de certains poulets était déjà scellé, d'autres étaient encore en sursis ou en partance pour leur destination finale. L'objectif de ce bout d'entrain étant de passer une joyeuse fête, ces préparatifs ne doivent pas nous faire oublier les précautions d'hygiène nécessaires pour la santé. Voilà un message noté, Evelyne. Et puis dans les magasins et caves de la place aussi, l'affluence s'est faite désirer. Il est introuvable ce temps de grandes bousculades, une ambiance qui ne réjouit pas les tenanciers de ces lieux de commerce, comme en témoigne Olopouda. À quelques heures du 25 décembre, les Ouagalais s'activent pour vivre dans la gaieté la fête de la Nativité. Dans les magasins et grandes surfaces de la capitale burkinabé, la fête se fait déjà sentir. Pour certains clients, Noël, c'est d'abord penser aux tout petits. Noël, c'est la fête des enfants, donc nous devons le devoir en tant que parents
de les accompagner, de leur donner tout le nécessaire pour qu'ils soient très contents le jour de Noël. D'abord chercher un jouet qui va un peu dans le sens de l'éducation de l'enfant et aussi pour lui permettre de faire plaisir. Bon, je suis en train de voir, lui veut une moto, mais je n'ai pas assez d'argent. Celui-là, c'est pour son neveu. Des jouets pour faire plaisir aux enfants, oui. Le choix est vite fait, mais la Noël se résume aussi à la fête en famille, au partage et au recueillement. Un repas de fête ne sera pas aussi de trop. Dans les allées des supermarchés, on veut faire le choix et le bon pour offrir à ses invités un repas bien élaboré. On est venu faire des courses, on a acheté du vin, et puis un peu de tout, quoi, ce dont on a besoin pour la fête. On a pas mal d'invités, j'espère que ça sera belle. Ouais. Du vin, bien sûr, pour accompagner les repas. Cette boisson faite à base de la fermentation du raisin et d'autres boissons alcoolisées tiennent une place de choix pour garantir une bonne ambiance et valoriser les mets. Et ce matin, dans la capitale, les caves à vin et autres liqueurs ont ouvert grandement leurs portes et attendent les clients qui traînent le pas. Vu aussi la situation, bon, les gens, c'est tout doucement pour le moment. On attend, on reçoit un peu de la clientèle, mais dans l'ensemble, tout va bien. Bien vrai qu'on a eu une petite crise. Bon, maintenant, tout reprend tout doucement. Bon, tant qu'il y a la paix, c'est ça qui est l'essentiel. S'il y a la paix, je pense que tout va reprendre, tout va venir, tout va rentrer dans l'ordre. Si dans les caves à vin, l'affluence est peu morose, ce n'est pas le cas dans les autres caves à boissons comme la bière et la sucrerie. Ici, l'on compte faire de bonnes affaires. Tout le monde vient pour se l'inviter pour la maison. En tout cas, il y a vraiment l'affluence. On voit que ici, en tout cas, on dirait que c'est le marché, un grand marché. Donc, moi, je suis très content. D'habitude, c'est comme ça, mais cette année, c'est plus que les années passées. Malheureusement, nous manquons de certaines boissons, telles que les 33 en général. Petites sucreries, petits flags, laguettes, les petits bouforts. Nous rencontrons d'énormes difficultés ce matin en ce qui concerne cette catégorie de boissons. C'est déjà Noël. Durant ce moment de fête, la recherche du plaisir et du partage prime souvent sur la rigueur budgétaire. Et comme les années se suivent mais ne se ressemblent pas, à chacun de préparer la venue du divin enfant selon sa bourse. Sur la même lancée, allons voir les préparatifs de la fête de Noël côté religion à présent. Ici, l'ambiance est des plus pieuses, même si l'on n'oublie pas le tour des magasins et autres lieux de commerce. Constat du côté de Bobo du Lasso de Moumouni Barou. Comme à l'accoutumée, les centres commerciaux et autres marchés ne désemplissent pas durant la période de la fête de Noël. Les fidèles chrétiens prennent d'assaut ces différents points de vente pour offrir à leurs enfants des cadeaux de toute nature afin de consolider les liens. On a des passages à Bobo, on a profité de payer quelques condiments pour la famille, pour la Noël de demain. Je ne suis pas chrétien, mais ma femme est chrétienne, donc quand même, il faut l'accompagner. Comme on parle de fête des enfants, il faut aussi payer quelque chose pour les enfants. Ils mangent bien, qu'ils s'amusent bien. Et ainsi va la vie. Noël, c'est une fête pour les enfants. Donc, on est venu chercher des cadeaux pour eux, pour leur faire plaisir, afin qu'ils puissent passer Noël dans la joie. Noël, c'est une fête religieuse, c'est aussi un moment inoubliable pour les enfants. C'est une fête que j'aime bien, que j'adore aussi. On joue, on mange, on danse aussi. C'est une fête de joie. Quand on est heureux. C'est une fête où les gens gagnent des cadeaux, où on peut se réunir en famille pour s'amuser. La commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ est aussi un moment de grande importance pour les adultes. Et cela se fait dans des églises, mais aussi autour des repas accompagnés de vin. Et en cette période bien précise, plusieurs variétés de vins sont proposées aux clients afin que chacun y trouve son goût pour la fête. Je suis venu payer du vin et des liqueurs pour la fête de demain. Alors, je préfère le vin non alcoolisé.
Voilà, pour les femmes, et puis les jeunes filles, et puis les enfants. Contrairement aux autres années passées, l'engouement se fait toujours attendre. Et certains clients se plaignent même de la cherté de certains articles. Et même les condiments n'ont pas échappé à ce phénomène. Je suis venue chercher un peu de nyamakou pour le jus et puis de la carotte également pour les crudité. Je trouve que les légumes sont un peu chers par rapport aux autres années. Mais bon, peut-être c'est dû au fait aussi que je ne réside pas permanemment ici. Effectivement, il n'y a pas d'affluence parce qu'on remarque que de plus en plus la vie devient chère. Même ici, on remarque que presque tout est cher. Hein. Donc, on a pris juste le minimum. Le marché est un peu timide. On va voir, espérons que ça va aller. Peut-être, comme la crise, ce qui était passé là, c'est ça, ça jouait un peu sur le moral des gens. Mais on espère que ça va, ça ira. La Noël, c'est la fête, c'est la réjouissance et tout cela doit se passer dans la quiétude. À cet effet, la prudence est recommandée pour que la fête soit encore plus belle. Et puis une chose est sûre, Noël aura une tonalité particulière pour les fidèles catholiques de Surgubila à 45 km de Ouagadougou. La raison, le lieu de culte de la localité vient d'être érigé en paroisse. Comment se passent les préparatifs de la paroisse Notre-Dame de la Divine Miséricorde? Voyez tout de suite avec Isaka Ouedraogo, Viviane Tienrebego et Nathalie Savadogo. La préparation de la Noël 2014 a commencé depuis quelques semaines à Surgubila. La localité est devenue une paroisse il y a peu et cela va changer la manière de vivre Noël. Les préparatifs de l'année dernière et de cette année ne peuvent pas être les mêmes. Les prêtres venaient d'ailleurs pour célébrer la messe. Maintenant, nous avons notre paroisse et ils vivent avec nous. Nous nous préparons à la confession pour accueillir le nouveau-né avec joie. Les chorales francophones et morophones peaufinent donc les détails pour que les célébrations du 24 et du 25 décembre soient belles. À quelques jours de la Nativité, l'on se concerte dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde pour réussir la fête. Cette année, la fête sera différente des autres années. Nous la préparons avec des chants pour accueillir le nouveau-né. Nous allons aussi faire la cuisine pour qu'on sente que c'est la fête. Les enfants ne sont pas en reste. Avec l'aide des plus grands, ils ont entrepris de confectionner la crèche de la paroisse. Félix Concebo espère que le petit Jésus prenne tout dans sa crèche. Il n'est pas le seul. Dans le quartier Pourgo de Surgubila, Emmanuel et Norbert ont aussi construit des crèches qu'il faut achever avant Noël. Le curé fondateur de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde encourage de telles initiatives. Cela représente beaucoup pour l'enfant, pas seulement pour l'enfant, mais tous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons parfois besoin de voir des choses concrètes et de voir une crèche, de voir des statues, de voir des images. On dit que voilà, celle-là c'est Marie, celui-là c'est Joseph, c'est le petit Jésus. Ça nous donne une idée de ce que ces gens-là ont pu vivre dans la réalité. Donc la crèche représente beaucoup. C'est un signe. Et moi, ce qui me touche surtout dans la crèche, c'est de voir d'abord que Jésus est né dans une crèche et que dans la crèche, il a reposé sur la paille. C'est tout le signe et tout le sens de l'humilité que nous devons avoir dans le Seigneur. Les paroissiens de Surgubila sont convaincus d'une chose. Noël 2014 sera inoubliable. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de la Nativité. À demain. Bonsoir.